Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 16 juin 2021. On se retrouve avec un Bitcoin qui se stabilise aux alentours des 40 000 dollars. Après voilà son petit pump qui nous a mené jusqu'aux 40 000, 41 000. Cette zone clé, vous le savez maintenant, on le répète beaucoup depuis pas mal de vidéos, qu'il faudra passer au-dessus des 42 000, 43 000 dollars pour avoir une poursuite haussière et enfin sortir du range qu'on connaît maintenant depuis plusieurs semaines sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. On a la dominance, vous pouvez le constater, qui continue, elle, de monter. Alors, en théorie, j'ai envie de dire que c'est bon signe, puisque généralement, chaque cycle est lancé par d'abord le Bitcoin qui pump, et ensuite les liquidités qui vont se déverser dans les altcoins. Donc, ça voudrait dire qu'on est sur un début de nouveau cycle. Et du coup, du côté des altcoins, on corrige un petit peu, très légèrement. On a Ethereum notamment qui vient se stabiliser aux alentours des 2500 dollars. On a ICP et Kusama qui corrigent eux plus violemment, moins 12 jusqu'à moins 10% pour Kusama. Et vous pouvez constater, on a quelques cryptos qui ont pump. Alors, le Shiba et Chiliz, c'est en partie dû à cause du listing sur Coinbase. On en reparlera dans quelques instants dans les news. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et pour les nouveaux de vous abonner à la chaîne YouTube. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, Instagram et sur Twitter. J'ai un petit peu mal à la voix. Voilà, hier il y avait du foot, notamment la France, un premier match de l'Euro. Donc voilà, vous connaissez la raison. Le Crypto Fear and Greed en légère baisse. Hier on était à 38, vous voyez, on descend très légèrement. Voilà, on a corrigé un poil sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais rien d'alarmant, on est sorti de la zone d'extreme fear et ça c'est quand même le point positif à noter. Du côté de l'altcoin season, de l'indicateur de l'altcoin season, vous voyez qu'on est sur le niveau 82, donc on est toujours en altcoin season, même si la dominance remonte très légèrement, on est vraiment très loin encore d'une Bitcoin season et de ce que ça peut impliquer. Donc voilà, à suivre, hein. Pour le moment, pas vraiment de changement de ce côté-là, les altcoins suivent toujours bien le Bitcoin. Un petit point sur l'Open Interest et le Max Pain de fin juin, donc il va expirer le 25 juin. Vous pouvez constater qu'on a un Max Pain donc à 40 000 dollars pour le BTC, donc ça va un petit peu dans le sens du scénario que je vous dis depuis un petit moment, qu'on va rester voilà, dans un range assez tranquille pendant tout l'été avant de reprendre le bull run. Donc là ça impliquerait qu'on n'ait pas le gros pump qui nous fasse sortir qu'on ne passe pas au-dessus des 43 000 dollars quoi. Parce que sinon on pourrait très vite s'envoler, comme je l'avais dit, aux alentours des 47 000, voire des 50 000 dollars. Donc voilà, ça impliquerait que là on va se faire peut-être repousser ou rester dans la partie haute du range pendant encore jusqu'à la fin du mois de juin. En tout cas, c'est si on respecte le scénario comme quoi on doit clôturer la fin du mois aux alentours du max pain. Mais je vous rappelle que le mois dernier, on avait clôturé quand même assez loin du max pain. Donc il arrive des fois que évidemment on ne clôture pas proche du max pain parce que sinon ça serait beaucoup trop facile. Mais en général, le prix tend toujours à se rapprocher du max pain à la fin du mois. Un petit point rapide sur le hash rate qui est en train de faire un nouveau point bas ici. Vous voyez, le dernier qu'on a fait, c'était le 23 avril. Et si on va sur le cours, le 23 avril, ça correspond à cette petite correction qu'on avait eue sur Bitcoin. Donc, en général, le hash rate et le prix du Bitcoin, c'est quand même pas mal corrélé. Là, ce qui est bizarre, c'est que finalement, le Bitcoin est en train de monter et le hash rate est en train de diminuer. Alors, je pense que c'est dû au fait qu'en ce moment, en Chine, vous le savez, les Chinois, enfin, le gouvernement chinois est en train de faire un petit peu la guerre aux mineurs en leur demandant de couper totalement leur machine. Donc c'est sûrement dû à ça que le hash rate est en train de diminuer actuellement. Je vous en parlais en début de vidéo, le pump de Shiba, de Chiliz et aussi très certainement de Keep. C'est dû du coup au listing, enfin à l'annonce du listing sur Coinbase Pro. Et vous le savez, une fois que les crypto-monnaies sont listées sur Coinbase Pro, généralement quelques jours plus tard, c'est le listing sur le Coinbase normal qui engendre encore une fois un pump. La SEC qui ne prévoit toujours pas de régulation sur le Bitcoin en 2021 et sur le marché des crypto-monnaies en général. Donc voilà, c'est Elon Musk qui doit être très certainement content puisqu'il va pouvoir continuer de manipuler le marché à sa guise. Et nous, on va devoir encore malheureusement décrypter un petit peu ces tweets et essayer de comprendre comment le marché va évoluer en fonction de toute cette spéculation due un peu des personnes célèbres, hein, parce que vraiment Elon Musk, ses tweets font quand même pas mal bouger le cours, même si en général en fait c'est juste des petits moments sur le court terme qui n'impactent pas au final
la tendance du Bitcoin sur le long terme. MicroStrategy ne s'arrête plus. L'entreprise de Michael Saylor veut accumuler encore plus de Bitcoin et va vendre leurs propres actions pour acheter du Bitcoin. C'est complètement ouf. Donc ils comptent vendre 1 milliard de dollars de leurs actions pour les convertir en Bitcoin. Donc ça va se faire petit à petit de ce que j'ai lu. Mais c'est clair que là, ça commence à faire un sacré portefeuille de Bitcoin pour MicroStrategy qui détient actuellement plus de 92 000 Bitcoins, ce qui fait quand même la somme de 3,6 milliards de dollars en crypto-monnaie. Et du coup, il compte ajouter encore 1 milliard en plus supplémentaire avec la vente de ces actions. Et on va conclure avec des données on-chain sur le Bitcoin. Les données on-chain, je trouve ça vraiment très important. C'est ce qui m'a notamment permis de dire qu'on ne rentre pas en bear market, enfin qui me permet de dire qu'on ne rentre pas en bear market, parce que ces données-là montrent le contraire, hein. Vous voyez ici, les holders conservent leur Bitcoin. Donc les holders, c'est ici ceux qui ont acheté des Bitcoins entre 6 et 12 mois, 3 à 6 mois. Donc ces personnes-là ne vendent pas. En revanche, les gens qui vendent, c'est ceux qui ont acheté des bitcoins assez récemment, donc moins de 3 mois. Vous voyez que eux sont en train de se débarrasser de leur bitcoin. Donc voilà, ça prouve que les mains fortes conservent leur bitcoin et ça, je trouve que c'est quand même bon signe. Je vais conclure aussi. Je voulais vous montrer aussi du coup le fameux stock to flow. Vous voyez ici, ce qui est très intéressant, c'est vraiment ça ressemble énormément à ce qui s'est passé en 2013. Regardez, avec une correction, une grosse correction. Hop, on a les mêmes couleurs. Et derrière, on avait ensuite enchaîné pour venir chercher le plateau donc de ce cycle aussi qui se situe là aux alentours des, je pense, quasiment 500 000 dollars. Ouais, peut-être un peu plus. Mais là, c'est le stock to flow exponentiel. Donc c'est pour ça qu'il est plus haut et qui donne des targets plus hautes. Mais après, on a le stock to flow entre guillemets normal qui lui a un plateau juste au-dessus de 100 000 dollars et qui, je pense, est quand même peut-être comment dire, plus raisonnable. Mais en tout cas, la logique de marché est la même. C'est que voilà, on fait une pause actuellement et on aura la deuxième partie du bull run en fin d'année, je l'espère, fin d'année 2021. Et on se retrouve sur les graphiques sur le graphique du Bitcoin. On va débuter par le 4 heures. Alors, une chose à notifier, c'est une figure chartiste que je vais notifier aujourd'hui. C'est un drapeau, un bull flag. Enfin, selon moi, hein, parce qu'il n'est pas vraiment parfait, mais je pense que c'est la figure qu'on est en train de construire là sur le Bitcoin. Donc, c'est une figure de continuation de tendance. Donc, ce qui voudrait dire qu'on devrait faire quelque chose comme ça. Donc là, on va se faire repousser, hop, on vient chercher la partie basse et ensuite casser par le haut, hop. Et du coup venir chercher l'objectif qui sera évidemment les 42 000, les 43 000 dollars. Alors est-ce qu'on va réussir à passer par-dessus ça? J'en sais rien, on verra, c'est le marché qui va décider. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir des volumes qui accompagnent cette hausse. Vous voyez qu'on a quand même eu un petit peu de volume, hein. Je vois beaucoup de personnes dire qu'il n'y a pas vraiment de volume. Regardez, hop, on a une augmentation de volume sur ce pump là, donc c'est intéressant. Et là, vraiment, ce que j'aimerais voir, si jamais on vient à casser les 43 000 dollars, c'est une bougie clairement plus haute que celle-ci. Donc ça permettrait de prolonger comme ça la tendance et prouver que voilà, les volumes vont dans le bon sens. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. On verra ce que le marché nous réserve. Donc ce qui peut être intéressant ici, c'est peut-être payer une petite entrée sur cette oblique, hein, voilà, tenter de jouer le bull flag, hop, et de jouer un petit pump, voilà, jusqu'au niveau de cette zone de sortie du range. Vous voyez qu'aussi au niveau du RSI, c'est quand même assez chirurgical, je trouve. Ce niveau-ci, on est repassé en dessous, et là pour l'instant, on travaille par le bas, du coup, cette petite résistance. Donc on a la résistance oblique sur le cours ici, plus du coup le petit RSI. Donc on aura des petits signaux si on vient à casser cette oblique par le haut et aussi le RSI. Voilà, je pense qu'on pourra valider ce bull flag. Sur le daily, voilà, il ne va pas avoir grand chose à rajouter. On reste compris entre la bande qui nous intéresse des 41 000, voilà, une clôture au-dessus. Et pour moi, on vient rechercher le prochain objectif qui sera la moyenne mobile de 100 périodes. Et pareil, là, c'est le niveau de cassure qu'on a eu. Donc des 39 000 et quelques dollars, on reste compris entre ces deux bornes. Donc à suivre pour le moment. On est voilà, en zone comment dire, de calme. De toute façon, le marché, comme je vous dis tout le temps, ça fonctionne par vague. Et la plupart du temps aussi, on est en range. Regardez ce qu'on est en train de faire ici, c'est un gros range. Donc le marché ne fait pas que monter et que descendre. Des moments, il se pose. Donc c'est totalement normal. Vous voyez qu'on est aussi en train de revenir chercher cette oblique, hein. Et on va regarder aussi si jamais on réussit à la casser. Ça pourrait être très intéressant et nous donner un signal aussi en plus.
Et on va conclure rapidement par le weekly, même si je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter sur le weekly. Voilà, on poursuit. On va, enfin pour le moment, en tout cas, on rajouterait une bougie verte. On a eu la clôture ici qui était très intéressante. Maintenant, là, il n'y a pas vraiment deux choses à notifier, d'objectifs spéciaux. Il y a celle-ci au niveau des 45 000, mais on y est encore un petit peu loin. Donc, on aura le temps d'en reparler si jamais on vient à s'en approcher. Alors on va poursuivre avec Ethereum, même si pour le moment il n'y a pas énormément de choses à rajouter, hein. Voilà, je vous ai expliqué hier que le niveau à surveiller c'était 2600 $ cette résistance. On a tapé pile poil dessus, donc c'est très chirurgical, hein. Et là on se fait repousser, donc tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus, voilà, on reste compris entre cette résistance et l'oblique basse de cette figure, hein, qui dure depuis un bon petit moment maintenant. Donc voilà, il y a aussi la moyenne mobile 21 périodes qui serait intéressant à récupérer. Ce que je voulais vous montrer vraiment sur Ethereum, c'est contre le Bitcoin. Donc on se retrouve sur le graphique contre le Bitcoin. Donc voilà, Ethereum contre le Bitcoin, c'est par contre beaucoup moins sexy. Vous voyez, on a à l'écran là vraiment, c'est très parlant. Enfin, c'est un M quoi, un double top. On voit aussi sur le weekly, on va prendre un peu plus de recul. D'ailleurs, je vais supprimer les volumes. Voilà, hop, on aura plus de visibilité. Donc vous voyez, on a peut-être trouvé un top ici et comme je vous disais, voilà, la Bitcoin dominance qui est en train de remonter et peut-être un nouveau cycle qui démarre avec une Bitcoin season. Et quand il y a une Bitcoin season, en général, les alts ont beaucoup de mal à suivre, ou alors à suivre très légèrement comparé à ce que va faire Bitcoin, comparé à la hausse que va avoir le Bitcoin. Donc là, on pourrait s'attendre à une baisse côté Ethereum contre le Bitcoin. Je vais mettre un petit Fibonacci rapidement. Voilà, parce que je pense qu'on pourrait revenir, en fait, chercher cette oblique, hein, que finalement on n'est pas, qu'on l'a cassé. Vous voyez ici, on n'a pas réussi à venir la toucher. Et je pense qu'on va réussir à revenir la chercher. Donc ça pourrait correspondre, si on rajoute en plus le Fibonacci, à cette zone des 0,382. Donc voilà, quelque part par ici, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne faire quelque chose comme ça, qu'on corrige, hop, avant de repartir du côté d'Ethereum contre le Bitcoin. Mais ouais, clairement, c'est un petit scénario que je sens plutôt bien. Et on va conclure la vidéo sur une analyse sur UOS que je trouve vraiment très intéressant. Ce qui nous fait, regardez, il pump vraiment pas mal. Et on va voir, je vais aussi vous partager le graphique contre le Bitcoin parce qu'il est en train, lui, comparé à Ethereum, il résiste contre le Bitcoin et c'est vraiment pas dégueulasse. Donc là, ça m'étonnerait pas qu'on arrive à revenir chercher l'ATH, hein, sur OS, hein. Ça dépend évidemment de ce que fait Bitcoin, hein. Même si il arrive à le surperformer, je pense pas que, voilà, si Bitcoin venait à corriger fortement, voilà, UOS va suivre. Par contre, si Bitcoin vient se stabiliser ou même venir chercher les 43 000 $, ça m'étonnerait pas que UOS revienne chercher l'ATH. Donc c'est quand même bon signe de voir encore des alts qui sont encore à leur ATH alors qu'on est censé être entré en bear market selon certaines personnes. Donc voilà, pour moi, c'est des indications qui font qu'on n'est pas rentré en bear market. Donc là, vous voyez, c'est propre, une belle tendance haussière sur le daily. Attention, ne venez pas à FOMO. Là, on est plutôt sur résistance, hein, je dirais. Vous voyez, on a eu des mèches qui étaient bloquées sur ce niveau-là. Donc des 0,50, hein, en plus prix psychologique. Donc faites bien attention. Si vous voulez rentrer, attendez peut-être un pullback sur ce niveau-ci, sur cette zone que vous voyez qu'on a travaillé, donc des 0,40 $. Et ensuite, on vient jouer peut-être l'ATH, donc à 0,70 $. On se retrouve sur le graphique contre le Bitcoin. Hop, et on va conclure voilà, avec ce graphique d'US contre le Bitcoin. Voilà, je vous montre. On est déjà au niveau de l'ATH au final, hein, qu'on avait connu. Enfin, non, c'est pas vraiment l'ATH parce qu'on avait ici, l'ATH est ici. Mais je veux dire, des points hauts qu'on a connus juste avant le crack des moins 50% sur le Bitcoin. Vous voyez, on revient sur cette zone-ci. Donc attention, pareil, ici, on pourrait peut-être assister à un décollage du Bitcoin finalement sans UOS, hein, parce qu'il pourrait se faire repousser par cette grosse résistance. En revanche, si on venait à clôturer au-dessus de toute cette zone, là, ça serait très très boule. Et pour le coup, je pense qu'on reviendrait chercher le niveau de l'ATH sans trop de soucis à 2015 Satoshi. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous souhaite une bonne journée et on se dit à demain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.